63 ans de scène et de chansons, Vartan, phénomène sociologique occidental à l'instar de Bardot dans les années 60, qui est devenu au fil des décennies une icône. Avant ses 3 concerts d'adieu à Paris, révérence. Sylvie Vartan, je n'en reviens pas. Bonsoir. Moi non plus. Alors écoutez, c'est chouette. Bonsoir Sylvie Vartan. Je vous présente Anna Ndiaye. Bonsoir. Et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Et alors on vous reçoit, vous avez vu, on est comme des gamins éberlués de vous avoir ici sur le plateau de 28 minutes, à l'occasion de ces 3 fameux concerts que vous donnez fin janvier. Les 3 derniers. Les 3 derniers, alors, je tire ma révérence. J'aime bien ça. C'est gracieux et très insolent. C'est pas les adieux, c'est je fais ce que je veux. J'aime pas le mot adieu. Un côté mortifère. Voilà. C'est Sylvie qui décide de son avenir. Révérence a un côté... on voit un mouvement, on voit quelque chose de gracieux qui s'apprête à la danse. C'est ce que vous allez faire. Oui. Pendant 2h30. Au Palais des Congrès. Pas 2h30 exactement, mais le spectacle, oui. On va en reparler, mais je vous propose qu'on regarde votre portrait, intitulé Votre profil idéal, réalisé par Gaël Legrave. Vous allez adorer Sylvie. Sylvie Vartan, vous décrivez votre vie comme un merveilleux tourbillon, une expérience vertigineuse et flamboyante. Depuis mes débuts, j'ai vécu sur un volcan, dites-vous. Pour retracer le parcours de cette drôle de vie, vous avez le profil idéal. Votre carrière de chanteuse débute en 61. Vous avez 17 ans et vous interprétez La panne d'essence avec Frankie Jordan. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison. Ça fait bien loin à pied. Je connais les garçons. Idole des jeunes dans les années 60. Le soir où je serai la plus belle pour aller danser. Vous enchaînez les succès. Comment lui dire que moi je l'aime trop, qu'il me manque et que j'ai le cœur gros. Est-ce que vous avez un but précis dans cette carrière de chanteuse pour les années à venir? Bien sûr, ce que je souhaite surtout c'est de pouvoir durer le plus possible. Dans les années 70, vous travaillez aux États-Unis avec des chorégraphes comme Walter Painter à Los Angeles ou des profs de danse comme Jojo Smith à New York. L'Amérique est un pays évidemment énorme, où la concurrence dans le métier artistique est également énorme, si bien que les gens sont emmenés à travailler beaucoup plus qu'on ne le fait ici. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Jusqu'à votre divorce en 1980, vous êtes en couple avec Johnny qui ne vit pas non plus à 2 à l'heure. Et quelle que soit la période, vous continuez à foncer. Vous vous produisez à Las Vegas en 82, vous donnez un concert en 90 dans votre pays d'origine, la Bulgarie. Vous enchaînez les tournées, remplissez le Palais des Congrès ou l'Olympia à Paris. Je fais tout avec passion et avec tension. Je n'arrive jamais à faire quelque chose calmement. Les 24, 25, 26 janvier prochains, vous donnerez vos 3 derniers concerts, tout en précisant que rien ne vous empêchera d'enregistrer des albums. Tout est passé tellement vite que j'ai l'impression que c'était un rêve. Sylvie Vartan, vous êtes slave, profondément slave. Vous êtes née en Bulgarie, votre maman était hongroise, votre père d'origine arménienne. Est-ce que ces mots de la fin de la Cerizay de Tchekhov résonnent en vous? La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. Oui et non. Ouais. D'une certaine manière, oui, parce que ça a été tellement vertigineux et tellement passionnel et tellement fort et violent en même temps, dans tous les sens du mot, dans le bon comme dans le mauvais. Ça n'a jamais été tiède. De toute façon, je n'aimais pas tout ce qui était tiède et installé. J'avais besoin de mouvement. J'avais une maman qui était très tonique et je crois elle était hongroise. Elle n'était pas slave, mais elle était hongroise et les Hongrois ont la réputation d'être des gens très forts, très déterminés, très mélancoliques. Et j'ai beaucoup d'elle, en fait. Et je crois que je suis un mélange, oui, un vrai mélange.
De quoi? De mélancolie, de liberté, la liberté de la française qu'on a vue en 61, la fille qui s'affirmait dans une émancipation qui fascinait les jeunes filles de l'époque. Et puis de naturellement, je n'avais pas de plan, je n'ai jamais rien fait par calcul. J'ai toujours fait en écoutant mon désir, ma foi, mon envie, et j'ai eu une chance inouïe parce que il fallait que la chance s'en mêle aussi quelque part. Parce que tout est arrivé tellement rapidement, et tellement fort, et tellement haut, que du haut de mes 18 ans, j'avais beaucoup de mal à appréhender tout ça, et à tout comprendre. D'ailleurs, plus tard avec Johnny, enfin pas beaucoup plus tard, puisqu'on était quand même adolescents tous les deux, on ne comprenait pas la folie que l'on suscitait, parce que nous, on avait l'impression qu'on était libre de chanter ce que l'on voulait, c'était une nouvelle musique, ça nous plaisait, mais on se demandait, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi l'idolâtrie? Pourquoi les gens nous critiquent, comme on n'est pas tellement important en même temps. Non mais c'est vrai, on était des gamins en même temps. Vous étiez des gamins. Donc, Benjamin. Puisque vous parlez du passé, est-ce que vous êtes une nostalgique, une passéiste du genre à dire c'était mieux avant, ou notre époque, elle a de quoi vous séduire aussi? C'était mieux avant, je me dis, par beaucoup sur certains côtés c'était mieux avant. Mais il faut avoir connu avant pour pouvoir le dire. Donc, il faut avoir des points de comparaison. Alors, évidemment, c'était mieux avant dans la mesure où on a fait partie d'une génération qui était beaucoup plus libérée, un côté très léger, beaucoup plus enclin à s'amuser, à ne pas prendre les choses au sérieux. Enfin, nous, dans notre petit coin de ciel. Mais sinon, il y avait bien évidemment aussi des tas de problèmes. Mais on les survolait parce que notre vie était tellement trépidante que déjà on avait du mal à appréhender tout ça, à comprendre et à se comprendre, savoir qui on était, où on allait, bon. Non mais quand même, pour remettre les choses en perspective, vous avez 20 ans en 64 et vous êtes tous les soirs à l'Olympia avec les Beatles, parce qu'il y aura un tableau au Palais des Congrès consacré aux Beatles. Tous les soirs avec les 4 zigs. Qui sont sur scène. Et après les concerts, j'imagine que vous alliez boire des verres. On allait, danser. C'était la mode de toutes les fameuses danses. Et le twist, le slop, le Madison, le ci et le ça. Et le rock, toujours. Donc, et bien sûr. Oui, on était tous branchés sur 220 même. 220 volts, watts, même 200, même 440 éventuellement, non-stop. Sylvie Vartan, on va évoquer avec vous et avec Anna une chanson qui vous est très chère, La Maritza, et qui est devenue un phénomène viral sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, c'est ça? Oui, c'est fou. 56 ans après sa sortie, votre titre La Maritza cartonne sur TikTok, le réseau des plus jeunes, grâce à une trend. Une trend, en français, c'est une tendance. Il s'agit de courtes vidéos qui sont éphémères, extrêmement populaires et donc reproduites par des centaines de milliers de personnes. Et ces vidéos sont toujours accompagnées d'une chanson. Et on va le voir dans ce cas précis. Une personne se filme de face sur la musique de La Maritza. Elle tourne son téléphone, zoome sur la bouche et ensuite on voit apparaître la photo de son enfant ou bien d'un animal de compagnie, que ce soit un chat ou un hamster. En tout cas, votre titre, il a été utilisé dans plus de 700 000 vidéos sur TikTok, 400 000 sur Instagram. Et vous avez d'ailleurs tenu à remercier tous ces utilisateurs sur votre compte Instagram avec une publication qui a récolté 11 000 likes. Alors c'est vrai que vous dites que les réseaux sociaux dans vos interviews sont souvent effrayants, mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de faire découvrir vos chansons à des plus jeunes? Oui, c'était une façon de le faire apparemment, parce que moi je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai que de temps à autre je voyais, la Maritza était une chanson qui était reprise par des publicitaires, par des... voilà. Mais là, le phénomène, TikTok, ça a été... un truc fou. Vous vous attendiez pas à ça. Mais qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de votre carrière, Sylvie Vartan? Je me suis jamais vraiment posé la question. Je crois que tout est éphémère de toutes les manières. Alors, ce qu'on retienne, j'avoue que
je suis très heureuse et je me sens très privilégiée d'avoir eu une carrière aussi longue, étant une femme dans ce métier, c'est pas évident. Et d'avoir un public qui m'a suivi et qui m'a tant apporté, en fait, sans que je m'en rende compte. J'ai grandi avec, par la force des choses, non pas parce que c'était voulu. Et c'est devenu une vie parallèle, une famille parallèle, puisque à ce jour, il y a beaucoup de jeunes gens qui étaient petits, qui avaient été amenés au spectacle, voir mes grands shows du Palais des Congrès, justement, par leurs parents, leurs mères. Donc je salue les mères, parce que beaucoup d'entre elles ont fait venir leurs enfants, et beaucoup sont restés dans mon entourage, en fait, et beaucoup ont eu beaucoup de talent, toujours. À propos des mères, il y a un roman, peut-être le roman que vous aimez le plus au monde, qui est un roman qui s'appelle La promesse de l'aube, de Romain Gary. Est-ce que c'est précisément parce que ce livre est un chant d'amour de Romain Gary à sa mère, qui dit à un moment donné, d'ailleurs, on revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Ah bah oui. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. J'ai lu La promesse de l'aube, peut-être j'avais 14 ans. Alors déjà, j'avais déjà tout compris sur la perte, sur la possibilité de perdre sa mère, sur la... J'avais un frère qui me faisait beaucoup lire quand j'étais jeune, enfin très jeune. Et c'est vrai que j'ai eu la chance après d'avoir Romain Gary à dîner chez moi. C'était un grand moment et j'ai jamais été impressionné vraiment par les gens en général, mais lui m'a vraiment impressionné comme certains autres. C'était je crois, dans les années 70, et peu après, il est parti. Et donc, il avait déjà cette énorme tristesse en lui. Il s'est suicidé en 80. Merci, Sylvie Vartan. Je redis que vous tirez votre révérence. Ce ne sont pas des adieux. C'est 24, 25 et 26 janvier au Palais des Congrès. Et cet album magnifique, Ma vie de scène en scène, coécrit avec Benoît Cachin, c'est ça? Oui, oui, absolument. Et en fait, ce sont toutes les affiches de mes spectacles. Benoît Cachin, voilà. Toutes les affiches de vos spectacles avec des commentaires, c'est chez Grunt. Merci d'être venu. Merci à vous. Bon, bah, vous reviendrez la prochaine fois que vous montez en scène, parce qu'à mon avis, ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas terminée, Sylvie Vartan. Merci infiniment. Merci à vous. Et on passe à notre débat sur l'inquiétude grandissante en Europe face à l'ingérence d'Elon Musk, le patron du réseau social.